Bonjour à tous et à toutes, bien-aimés peuples de Dieu. Frères et sœurs du ministère de la clinique spirituelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque nous entendons, nous recevons avec action de grâce la 7e parole de Jésus-Christ sur la croix. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre jeûne tire bientôt à sa fin. Nous arrivons au bout d'une multitude de choses que nous avons engagées avec le Seigneur. Je veux encourager un frère, encourager une sœur à tenir le cap, à tenir bon, à tenir jusqu'au bout. Encore un peu de temps et le Seigneur va réaliser ce qu'il t'a promis, car il accomplit toutes ses promesses. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel Dieu nous bénit aujourd'hui, nous bénit depuis le 6 heures, depuis le 9 heures, jusqu'à cet instant où nous sommes dans sa présence. L'Éternel Dieu nous bénit. Il bénit notre lever, il bénit notre coucher, il bénit ce que nous entreprenons avec lui et pour la gloire de son nom. Oui, Éternel, tu es grand sur toute la terre. Merci de nous rassembler encore autour du pain quotidien de ce jour, de nous parler encore de toi, de nous parler encore de ta parole, selon ta volonté et selon tes écritures. Merci de nous envoyer le Saint-Esprit, celui qui va nous éclairer, celui qui va nous montrer ta vérité, celui qui va nous montrer ce que nous devons apprendre aujourd'hui. Seigneur mon Dieu, merci de nous donner le discernement. Merci de nous donner la disposition parfaite, corps, âme et esprit pour te recevoir aujourd'hui. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous te prions. Amen, amen, amen. Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur. Comment allez-vous ce matin? Comment est-ce que vous vous portez là où je suis? Il fait bon, il fait chaud. Et toi, où es-tu? Es-tu au Canada? Es-tu en Suède? Es-tu en Suisse, en France, au Cameroun, en Côte d'Ivoire? Peu importe là où tu es, reçois la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle surabonde en toi. Là où tu es, que ce soit à Zurich, que la main du Seigneur te localise. Que ce soit à Cotonou, la main du Seigneur te localise. Que ce soit à Mâcon, la main du Seigneur te localise. Que ce soit à Genève, la main du Seigneur te localise. Que ce soit au Mali, la main du Seigneur te localise. Que ce soit en Afrique du Sud, la main du Seigneur te localise. La main du Seigneur vous localise, vous qui êtes sur les autoroutes. La main du Seigneur vous localise. Vous qui m'écoutez dans la voiture, la main du Seigneur vous localise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Aujourd'hui, nous introduisons, bien-aimés dans le Seigneur, la 7e parole de Christ sur la croix. La 7e parole de Christ sur la croix. Est-ce que vous voulez bien ouvrir votre évangile dans celui de Luc au chapitre 23? Nous allons lire ensemble à partir du verset 44 jusqu'au verset 49. Alléluia. Luc chapitre 23 du verset 44 au verset 49. Je lis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il était déjà environ la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » En disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait.
Alléluia. La Bible dit qu'il était déjà environ la 6e heure. La journée se déclinait. Le temps avait déjà passé depuis l'aurore du matin jusqu'au soir. La 6e heure, environ donc 18 heures, la Bible dit qu'à ce moment-là, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Sûrement la nuit avait déjà pris possession de l'instant, des lieux, du moment. Les ténèbres étaient déjà descendues dans les différents moments de la journée. Souvenez-vous avec moi, bien-aimés dans le Seigneur, que je nous ai dit que la croix était un combat, était un ring de combat. Lorsque les ténèbres couvrent toute la terre, on peut avoir l'impression que le combat est en train d'être gagné par l'ennemi. On peut avoir l'impression que Satan est en train de gagner sur nous. Or, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça veut dire que le rôle des ténèbres, ils peuvent régner un petit instant, mais ils ne régneront pas éternellement. Parce que la dimension d'éternité appartient à Dieu. Alléluia. Lorsque les ténèbres viennent maintenant sur toute la terre, recouvrir toute la terre, comprenons bien que ce n'est que pour un court instant. Lorsque les ténèbres couvrent la terre, on peut avoir l'impression que les ténèbres viennent régner sur la terre. Alléluia. Nous pouvons comparer cette introduction à Ésaïe, me semble-t-il, chapitre 8, verset 23. La Bible dit « Les ténèbres ne régneront pas toujours. » Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Lorsque les ténèbres viennent couvrir ta vie, tu peux avoir l'impression que tu es déjà fini. Tu peux avoir l'impression que le diable a déjà gagné sur Jésus. Le diable l'a remporté sur Jésus. Que la fin est là. Que la fin est proche. Alléluia. Mais je veux bien aimer dans le Seigneur que tu chemines avec moi aujourd'hui pour le pain quotidien. La Bible dit que les ténèbres avaient obscurci, n'est-ce pas, toute la terre. Et il avait fait cela pendant jusqu'à la 9e heure. En disant 18h, 19h, 20h, 21h. Alléluia. Et pendant ces heures où les ténèbres avaient couvert la terre, les ténèbres vont régner quelques instants sur la terre. Les ténèbres vont régner 3 ou 4 heures sur la terre. Ce pourquoi nous devons comprendre que malgré la nuit, le jour finit par se lever. Malgré la tempête, malgré la pluie, le soleil finit toujours par apparaître. Parce que le rôle des ténèbres, ce n'est pas d'avoir la majorité sur notre vie, sur notre journée. Ils sont là peut-être pour un court instant, afin que nous nous rendions compte de l'importance de la lumière. Afin que nous considérions encore plus ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que le soleil s'était obscurci et le voile du temple se déchira par le milieu. De quel voile du temple s'agit-il, bien-aimé dans le Seigneur? Lorsque tu apprends dans l'Ancien Testament comment était constitué le temple, il t'est dit, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y avait un lieu très saint. Dans ce lieu très saint, avant d'y entrer dans le temple, il y avait ce voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Lorsque un homme, serviteur de Dieu, sacrificateur, avait la possibilité d'entrer dans ce lieu très saint, c'était un jour puissant pour cet homme.
C'était un jour de grâce pour cet homme. C'était un privilège pour cet homme. Alléluia. Donc on dit, le voile du temple se déchira. Pourquoi le voile du temple se déchire? Pourquoi le voile qui amène au lieu très saint se déchire? Parce que Dieu, Jésus, se livre à nous. Pour que le voile qui nous séparait de la divinité de Dieu, le voile qui hiérarchisait les serviteurs, les membres, les apôtres, ce voile qui nous séparait de la révélation, Jésus-Christ l'a déchiré. Pendant que Satan pense que les ténèbres sont en train de régner sur la terre, lui, il est en train de déchirer le voile qui t'éloigne de ton Dieu. Lui, il est en train de déchirer le voile qui t'éloigne de ton Père. Il est en train de déchirer le voile des serviteurs de Dieu qui ne veulent pas que tu rencontres Dieu, de peur que tu ne sponsorises plus leur ministère, de peur que tu ne leur donnes plus ce que tu leur donnais. Lorsque le voile du temple se déchire, c'est les écailles de tes yeux qui s'enlèvent, qui se ôtent pour que tu entres dans la révélation de Dieu. Il y avait dans les temples un voile qui empêchait les hommes ordinaires d'avoir accès à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire aujourd'hui? Il y avait un voile qui empêchait les hommes ordinaires d'avoir accès à Dieu. Lorsque l'ennemi pense avoir gagné sur un terrain, fais comprendre à ton ennemi que là n'est même pas le combat. Le combat de Jésus était au temple. Au temple. Pour que maintenant dans les lieux où l'on sert Dieu, chacun y entre et y rencontre son Père. Et il rencontre le Dieu Tout-Puissant. Et il rencontre Alpha et Oméga. Le voile est maintenant déchiré, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu marches, tu vas à l'église comme si tu étais encore voilé? Comme si le lieu était encore voilé. Tu vas à l'église et tu attends que c'est l'homme de Dieu, alors que le voile a déjà été enlevé pour que toi-même tu parles à ton Père, pour que toi-même tes paroles puissent pénétrer dans le lieu très saint, le lieu du Seigneur. Toi-même tu peux intercéder pour toi-même maintenant. Toi-même tu peux parler à ton Père afin qu'il te délivre de cette maladie, qu'il te délivre de cette infidélité dans laquelle tu es embourbé et que tu ne sais plus comment sortir. Qu'il te délivre de cette infidélité dans laquelle je te vois patauger. Qu'il te délivre et délivre ta famille de cette prison spirituelle dans laquelle vous êtes. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Priez maintenant, car le voile ne te sépare plus de Dieu. Le voile ne te sépare plus de Dieu. Dieu se livre à nous, que ce soit dans le temple, que ce soit à la croix, que ce soit sur le chemin de Galilée, il se donne à nous. Que ce soit à l'entrée de Jérusalem, il se donne à nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris cette brève introduction aujourd'hui? Jésus, lorsque les ténèbres tombent sur lui, cria ou s'écria: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Père, je remets mon esprit entre tes mains. De temps en temps, il dit Dieu. De temps en temps, il dit Père. Alléluia. De temps en temps, il va crier à son papa, au Père de tous les enfants de la terre, au Père de tous les frères et toutes les sœurs, au Père de Jésus, qui devient notre Père aussi. Lorsque nous acceptons d'être enfants de Dieu par le Christ. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il ne dit pas, Père, je remets mon corps. Il ne dit pas, Père, je remets mon âme.
il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu comprends cela avec moi? En mourant, il va dire avec assurance qu'il va vers son Père. En mourant, il va dire avec assurance, je remets mon esprit entre tes mains. Il ne dit pas, bien-aimé, je mets mon esprit entre tes mains. Il dit, je remets. Est-ce que tu peux prendre cette parole avec moi? Je remets. Lorsque l'on te remet quelque chose, c'est d'abord parce que tu étais le propriétaire de cette chose. Alléluia. Sinon, je te donne. Je mets entre tes mains. Mais lorsque l'on remet, c'est qu'il y avait d'abord un mais et maintenant on remet. Alléluia. Je remets mon esprit entre tes mains. Je te redonne mon esprit. Il t'était d'abord donné et je te le redonne. Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? L'esprit, la dimension de l'esprit. Alléluia. La dimension de l'esprit appartient à Dieu. Souvenez-vous, lorsque nous avons jeûné déjà dans les temps précédents, où nous avons appris la tripartie de l'homme et de Dieu. Nous avons dit que, bien aimé, le corps est ce qui va retourner dans la terre. Te souviens-tu? Le corps est ce qui va retourner poussière, parce qu'il a été retiré de la poussière. Amen. L'âme est ce qui va être jugé. C'est pourquoi David va dire, mon âme, bénis l'Éternel, sois dans l'allégresse. Parce que si ton âme est triste, si ton âme est mauvaise, c'est celle-là qui va être jugée. Mais tout ce qui appartient à l'esprit, quand on va dire, souvenez-vous lorsque nous avons travaillé sur Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit. Alléluia. Nous souvenons que dans quelque chose de l'esprit, il y a quelque chose qui ressemble au souffle. Lorsque le Seigneur Dieu souffle en nous la vie, il souffle en nous l'esprit de vie. Alors lorsque le Seigneur Jésus-Christ va parler sur la croix et dire « Père, je remets mon esprit entre tes mains », c'est l'esprit de vie, l'esprit de Dieu qui appartient à Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ lui remet. Parce que lorsque nous naissons, lorsque nous sommes faits, l'Éternel insuffle en nous l'esprit de vie. Et c'est cet esprit qui est restitué à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui? Je remets mon esprit entre tes mains. C'est de toi qu'il dépend. C'est à toi qu'il appartient. Je le remets entre tes mains. Aujourd'hui, notre esprit est tellement contaminé par une multitude de choses. Notre esprit est tellement contaminé par toute maladie. C'est chacun qui vient infuser sa prophétie dans ton esprit. C'est chacun qui vient infuser sa vision dans ton esprit. C'est chacun qui vient insuffler des murmures dans ton esprit. L'esprit abrite énormément de choses qui font vivre ton corps dans le monde spirituel. Plus les choses vont être malsaines, mauvaises, négatives, plus ton esprit, l'esprit que Dieu a mis en toi, va infecter ton âme à de mauvaises choses. Jésus-Christ va pouvoir remettre son esprit à Dieu parce qu'il est sûr d'avoir servi Dieu.
Lorsque ton esprit devient corrompu, il corrompt ton âme. C'est pourquoi il y a des bons esprits et des mauvais esprits. Alléluia. C'est pourquoi il y a des bons esprits et des mauvais esprits. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je souhaite la bienvenue à ces fils qui viennent de me rejoindre pendant que nous parlons du pain quotidien de ce jour. Amen. Père, je remets mon esprit entre tes mains, entre tes soins. On ne peut remettre qu'à Dieu parce que le Seigneur Jésus-Christ sait qu'il a servi son Dieu. Celui qui n'a pas servi Dieu, son esprit va errer. C'est pourquoi certains vont parler de fantômes. Parce que l'âme a été jugée mauvaise. L'âme a été jugée inapte. L'âme a été jugée malsaine. Et l'esprit est donc reconduit sur la terre. Et voilà pourquoi certains d'entre nous voient des mauvais esprits. Ce sont des esprits qui ont mal agi lorsqu'ils devaient agir pour Dieu. Ils ont mal agi. Ils se sont retrouvés, bien-aimés dans le Seigneur, à faire des choses qui ne rendent pas honneur à Dieu. Et dans ce processus, bien-aimés, c'est pourquoi tu entends souvent les pasteurs, les hommes, les serviteurs de Dieu vont dire « J'enlève cet esprit de célibat en toi. » J'enlève cet esprit de célibat en toi. C'est bien parce qu'un mauvais esprit a agi mal dans son vivant pendant qu'il était dans le corps. Un esprit a agi de façon mauvaise pendant qu'il était dans le corps d'un frère, pendant qu'il était dans le corps d'une sœur. Il a cultivé le célibat. L'âme a été corrompue et l'esprit n'a pas pu retourner vers Dieu. Il se retrouve donc emprisonné ici-bas et commence donc à posséder les gens. Commence donc à posséder les frères, les sœurs de part et d'autre dans le monde. Est-ce que toi et moi, lorsque nous allons mourir, nous pourrons dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Avec assurance, comme Jésus le fait. Ce n'est pas est-ce que je peux remettre. Ce n'est pas du conditionnel. Ce n'est pas ici une prière de supplication. C'est une prière d'assurance. Je remets mon esprit entre tes mains. Beaucoup ne remettent pas leur esprit entre les mains de Dieu. C'est pourquoi l'esprit de tel ou tel rôde encore sur la terre. Certains sont morts, mais tu entends, j'ai vu telle personne. Plusieurs fois, et pas qu'une fois. Parce que l'esprit doit être au service de Dieu. L'esprit appartient à Dieu et il doit être au service de Dieu. Lorsqu'il vient et il entre dans la désobéissance, il devient donc un mauvais esprit. La Bible dit que lorsque Jésus, disant ces paroles, il a expiré. Il meurt lorsque tout est accompli. En mourant, il sait avec assurance qu'il va chez son Père, car il a œuvré pour son Père. À sa mort, le Seigneur Jésus enseigne le pardon. Le Seigneur Jésus donne une grâce. Il résout les problèmes de la famille. Il reste attaché à son Dieu. Il a soif de continuer à nous faire du bien malgré notre méchanceté. Il va jusqu'au bout de sa mission en l'accomplissant selon la volonté de Dieu, selon le silence même de Dieu. Parce que Dieu ne parle pas toujours, il ne nous répond pas toujours. Il est silencieux pour voir comment est-ce que nous allons agir. Un peu comme lorsque un enfant apprend à marcher et que ses parents le regardent faire.
Parfois, l'enfant tombe et il commence à crier « Maman, maman, papa, papa ». Et les parents ne bougent pas pour lui dire « Relève-toi, mon fils ». Parfois, le silence de Dieu nous dit « Relève-toi, mon fils ». Il est mort sur la croix avec certificat, avec diplôme, avec la médaille du véritable serviteur de Dieu. Et nous aussi, vers qui irions-nous à notre mort? Peut-on dire avec certitude que nous avons servi Dieu et que lorsque nous allons partir nous aussi, nous pourrons remettre notre esprit entre les mains du Père? Entre les mains du Père, nous abandonner. Peu importe sa décision, peu importe sa mission pour nous, peu importe sa volonté, mais nous abandonner totalement. Nous abandonner à lui, nous abandonner à sa volonté, nous abandonner à ses préceptes, à ses prescriptions. Le Seigneur Jésus-Christ arrive au bout de ce chemin périlleux, de ce chemin difficile, de ce chemin épineux. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, chaque chose, chaque action, Jésus-Christ ne s'est jamais caché. Il a toujours œuvré pour que les hommes voient et entendent. Entendent que le royaume de Dieu est en train de descendre. Elle est là, présentement, avec nous. Il n'a pas vécu en cachette, malgré que certains moments dans sa vie, il a dû se cacher. Et il est mort devant tous, pour vivre pour tous. Certains se donnent la mort aujourd'hui par des suicides. Certains programment leur mort aujourd'hui. Il y a des choses qui se passent, bien-aimés, dans le monde où toi et moi, nous ne sommes pas toujours au courant. Mais je veux qu'avec moi aujourd'hui, en ce moment, pendant ce 15 heures, pendant que cette chose m'envahit, que nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, Père. Nous te disons merci parce que ta parole dans notre vie est puissante, agissante. Je veux penser à toutes les personnes, Seigneur, qui se donnent la mort. Touche-les, Éternel Dieu, parce que celui qui se donne la mort ne garantit pas que son esprit revienne vers toi. Je veux chasser cet esprit de suicide. Je veux chasser ce suicide programmé dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Que cet esprit de suicide quitte tes pensées. Que tu ailles annuler tout ce que tu as entrepris de te faire. Que cet esprit de suicide te libère. Dans le nom de Jésus. 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 Père, je veux te prier pour cet homme. Je veux te prier pour cette femme.
Je vais te prier pour tes enfants qui sont en train de programmer leur propre mort. Éternel Dieu, prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Et viens à leur secours maintenant, Père. Qu'ils puissent quitter ce monde avec cette garantie que leur esprit t'appartient. Tu as donné à chacun de nous une partie de toi. En nous insufflant ton souffle de vie, en nous donnant ton esprit, tu as donné à chacun de nous une partie de toi. Une partie qui doit te revenir lorsque nous partons, lorsque nous quittons ce monde. Père, que maintenant, Seigneur, cet esprit de suicide qui veut garder ton esprit ici-bas, emprisonné par les mauvaises choses, que cette coquillage de possession maléfique soit brisé au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, au plus haut des cieux.